Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un autre épisode de ça, ça. Ouais. Euh, il y a quelque chose de particulier cependant aujourd'hui. Ça va être le premier épisode avec le Simba adulte. Je sais pas si c'est une bonne chose. Vraiment. Enfin bon, on va le savoir ensemble. Peut-être que par pur miracle, maintenant qu'ils ont changé de personnage, le look du personnage, je devrais dire, peut-être qu'ils ont engagé des nouveaux scénaristes, quelque chose, peut-être qu'il va y avoir une amélioration dans la série. Si j'étais vous, je serais pas super optimiste. Mais d'abord, si vous aimez cette série ou si vous voulez m'encourager, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on part ce fabuleux épisode 25 du Roi Lion avec le générique. Je précise pendant que le générique joue que, à partir de maintenant, tous les plans qu'on a, c'est techniquement l'ancienne version du personnage. La version qu'on a maintenant aura littéralement plus rien à voir. Ça aurait peut-être été bien qu'ils mettent des plans plus actuels dans le générique rendu là. Ça aurait pris 15 minutes de travail de montage. Mais ça a l'air que ce serait beaucoup trop demandé à Mondo World. Regardez le soleil. Sérieusement? J'en reviens toujours pas. Ça fait je sais pas combien d'épisodes qu'on voit depuis. Je reviens toujours pas du fait que ouais, on va regarder le soleil, ça va être cool. Et le tigre laser, Bimbo qui a des pouvoirs qu'il n'a jamais utilisés dans toute la série jusqu'à date. C'est chouette. Je pense qu'ils ont juste oublié qu'il y avait ça Bimbo aussi. On va peut-être aussi avoir la scène de la couronne, éventuellement, peut-être. Une expérience extraordinaire. Ou, on va le dire, une expérience extraordinaire. Pour ceux qui connaissent la référence, laissez un commentaire. On va voir s'il y en a qui connaissent. Ok, on va remettre le son, par exemple. Ah, le beau. Le parallaxe était intéressant au début, mais ils l'ont arrêté trop tôt. C'est dommage. Je regarde le fond en ce moment, j'ai l'impression qu'ils l'ont pas fini. Comme s'ils n'avaient pas eu le temps de le finir. Ils avaient commencé le blocking de couleurs pour l'arrière-plan ici, mais ça veut dire que tu n'as pas le temps, passe directement à l'avant-plan. Il manque quelque chose. Parce que oui, ça pourrait faire un look un peu impressionniste, mais euh, pas aussi près que ça, surtout avec les éléphants qui sont très très clairs. Enfin bon, j'ai des doutes. Attendez, c'est-tu vraiment quelqu'un qu'on a entendu faire pss, pss? Je réentends. Attendez. Attendez. Oui! Les acteurs font des effets sonores avec leur bouche. Wow! On atteint un nouveau sommet, c'est incroyable. Jean-Michel Bruitage. Oh mon Dieu. Il serait temps d'y aller. Ah, c'est vrai, je voulais vous dire, pour ceux que ça intéresse, mon livre, qui est toujours en préparation, a avancé quand même beaucoup depuis quelque temps. Je viens de terminer le chapitre 12, le chapitre 13 étant déjà terminé depuis un moment. Je suis techniquement maintenant au chapitre 14, il ne m'en reste plus que deux chapitres à terminer et j'aurai enfin fini ce livre. Et si vous êtes curieux en ce moment, voici ce que ça donne, si je peux l'avoir.
Donc, oui, on est à la page 295. J'en ai en ce moment 324 décrites pour un total de 116 000 mots. En fait, 116 571 mots. Je vous tiens au courant. Malheureusement, je ne peux pas le donner gratuitement. Mon éditeur m'étranglerait probablement. Mais ça s'en vient. Le dernier chapitre que j'ai terminé traitait justement de l'image en mouvement. Donc, on a vu d'abord la photographie, ensuite les structures dramatiques, la scénarisation. Et on passe maintenant à la partie où est-ce qu'on rajoute le mouvement à l'image. Donc, grammaire cinématographique et aussi le son. Et la dernière partie que j'ai travaillé sur ce chapitre-là, c'était justement le son. Donc, toutes les chouettes parties avec les types de microphones, si je peux le retrouver rapidement. Ça sera pas long. Je vais la voir. Donc, justement ici. Donc, tous les aspects techniques comme ces trucs-là que vous connaissez peut-être, ou encore les diagrammes de microphone, c'est des trucs excessivement agréables à faire. Ah là là, sérieusement, si vous savez, c'était la partie qui était un petit peu plate parce que moi, je m'intéresse beaucoup plus aux aspects créatifs, pas à l'aspect technique. Mais il y a des parties, malheureusement, qui sont nécessaires à voir d'un point de vue technique. Donc, je l'ai faite, c'est terminé, c'est derrière moi. Et maintenant, le prochain chapitre, le 14, c'est la préparation au tournage. Donc, storyboarding, lecture du scénario, découpage technique, ce genre de choses-là. Bref, c'est quelque chose qui va être un petit peu plus intéressant, mais je vous tiendrai au courant pour la suite des choses. Je tiens juste à dire, en ce moment, on sait toujours pas qu'est-ce qui se passe dans l'épisode, hein? Juste le préciser. Ah, les singes! Les yo-yo! C'est Simba? Ah, ok, fallait rappeler que c'est Simba parce que là, il a trop changé. C'est pratique. Il fait tout seul. Ouais, fichons le temps. Ok, donc les singes, ils arrivent. Ah, c'est Simba, fallait le dire, on s'en va. Vraiment très utile. Oh là là! Sérieusement, des mouvements comme ça en animation, ça peut être une pièce de portfolio pour un animateur. J'exagère pas. Garder la cohérence. Bon, premièrement, il faut en plus animer le sol dans ce cas-ci, mais garder la cohérence du personnage pendant qu'on fait un 360, c'est énorme. D'ailleurs, si vous êtes curieux, il y en a un qui est assez connu, je crois. Non, c'est pas. Je sais pas c'est qui l'avait animé, il faudrait que je vérifie, mais une petite seconde, j'allais le chercher. Je vais le trouver. Ce sera pas long. La voilà. Juste pas mettre de son pour ne pas avoir de copyright strike. On va pas le mettre trop gros dans l'image non plus pour la même raison. Ce sera pas long, il va arriver. Pub. Voilà. Ignorer. Merci beaucoup. Donc, juste, c'est dans le film Brother Bear. Dans ce cas-ci, l'arrière-plan, le sol surtout, va être fait, je crois, en animation 3D. Mais vous allez voir la différence de qualité entre un bon animateur qui fait un 360 comme ça et quelque chose de cheap. Regardez bien. Donc, lent, c'est smooth. Et d'ailleurs, on voit que cette partie a été faite en 3D. On n'en voudra pas à Mondo de ne pas avoir fait de 3D. C'était pas assez commun à l'époque pour qu'il le fasse. C'était quand même avant Toy Story. C'est ça, avant Toy Story? Attendez une seconde. 22 novembre 95. Et l'autre, c'était 96. Non, c'est juste après Toy Story, mais c'était quand même relativement récent. Mais on voit que le mouvement de caméra, l'arrière-plan ici correspond. Et surtout que le personnage suit le sol. Ça, comme je le disais, c'est quelque chose qui peut être excessivement impressionnant à mettre dans un portfolio pour un animateur. Quand c'est bien fait, on va le laisser terminer.
Surtout avec le sol en plus qui bouge, c'est assez... Il y a quelque chose. Probablement qu'il s'était fait aussi un guide en 3D à quelque part. Au moins une forme de base peut-être. Quelques petites wobblinesses, je crois, dans les pattes du petit ours. Koda, je crois son nom. Mais à part ça, c'est quand même assez impressionnant. Donc ça, c'en est un. On va revoir celui Tout seul. de Simba, le roi lion. Déjà, on passe, j'ai même, ça doit être du 6 FPS. Donc, le rocher tourne dans une direction, mais les nuages en arrière vont dans l'autre direction, regardez bien. Et petite erreur de cohérence, on voit plus la forêt de laquelle les singes observaient Simba, même si on a fait le tour du personnage au complet. Tu es encore si jeune, tellement jeune. Ah ouais, ça paraît, il n'a pas du tout vieilli entre les deux épisodes. Mais un jour prochain, tu sauras affronter ce grand destin qui est Ouais. le tien. Simba, tu deviendras un très grand roi, sage et généreux. Qui es-tu? Où es-tu? Je suis ta conscience. Wow! Oh là là! C'est rendu la conscience, ok. Je suis ton guide. C'est la première fois que je te parle, car c'est la première fois que tu médites. Détends-toi, apprends à te connaître. Tu as le don de clairvoyance. Une autre chose. Donc là, Simba est non seulement capable de lancer des lasers, mais en plus, il voit le futur. Bien sûr, Tu peux donc voir ton passé et ton avenir. ton passé, c'est pas compliqué. Tu fouilles dans tes souvenirs, généralement, t'es capable. Ton futur, par exemple, eh boy, ça va encore plus déséquilibrer les personnages. Wow! Libère-toi du poids de ton corps. Et avec l'aide de la grande ours, tu réussiras à voler. What? Excusez, mais... Lance des lasers. C'est gros. Vois le futur. C'est gros. Voler. Est-ce qu'on peut m'expliquer comment ils ont fait pour faire en sorte que la série dure plus que 2 minutes maintenant? Wow! Ah, ça sent le filler. Dans le temps et dans l'espace, par la pensée. Ah, dans le temps, il peut voyager dans le temps en plus. Oh mon Dieu, non, non, non. Quand tu auras atteint ce degré de sagesse, tu pourras t'asseoir sur le trône du roi des rois. Le roi des rois, c'était pas une façon de parler de Dieu ou Jésus dans le catholicisme. Oh là là. Oh mais non. C'est quoi cette affaire-là? Vraiment? Un flashback? D'ailleurs, les petits lions qui ont jamais vieilli jusqu'à date, est-ce qu'ils vont avoir vieilli finalement? Oh, mais... Hein? Pardonne-moi, roi des rois. Qui es-tu? Kirdi, c'est Shere Khan qui m'envoie. Tu as un message? Oui, je suis venu pour te donner un message. Vas-y, parle. Oui, Y a-tu dit damner un message? et oui, le tigre m'a envoyé ici pour te dire... Parle. Pour te dire. Ok, maintenant, redis-le, mais en français. Que veut le tigre? Oui, oui, le tigre. Il voudrait te rencontrer aujourd'hui sur le grand rocher, celui qui est au pied de la montagne.
Il désire t'entretenir sur la division du territoire. Il dit qu'il a une bonne proposition à te faire. Ah. Mon Pas royaume du tout n'est pas suspect. divisible, mais je le rencontrerai. Le dialogue est toujours important. Tu peux retourner auprès de ton maître et lui dire que j'y serai. Oh, Majesté, j'y cours, Majesté, tout de suite. Je vais le lui dire. Parfait. Encore du remplissage, ça sert vraiment beaucoup. Je vous ferai regretter ça. Grand maître, j'ai mené à bien ma mission. Le lion a cru à mon histoire. Il a tout avalé, même la division du territoire. Je le savais que tu réussirais, car ce lion est un naïf. Qu'est-ce Si je me permets, le méchant. Est-ce que je vais en dire plus? qu'on fait? Rien, j'ai vu des chasseurs justes sous le grand rocher. Là où je lui ai donné rendez-vous, mais il se trouvera à découvert sur ce rocher. Oui, et j'espère que les chasseurs me débarrasseront de lui pour de bon. Vraiment. Donc. C'est Shere Khan, mais les hommes, mais Shere Khan, qui a tué le père de Simba. Non. Qu'importe. Oh oui, les hommes vont faire ça. Tu penses qu'à ton estomac. Je compte sur toi pour les aider dans leur chasse. Tu entends? Tends l'oreille et ouvre les yeux. Ah, Quand je régnerai, tout sera à moi. Tout sera à moi. Tout sera à moi. Et comment une hyène peut aider les hommes à chasser? Et j'espère qu'ils vont pas faire une numéro musicale pour faire une reprise, disons, des bras de droit de Soyez prêtes. Ce serait. J'espère que non. Tout sera à moi. Tout sera à moi. En fait, je crois que finalement, j'aurais préféré qu'ils fassent ça que ça. Tout sera à moi. génial, maître, génial. Faut vite que j'aille prévenir papa. À moi, tout sera. Je tiens quand même à rappeler que dans le premier épisode, on voyait Simba qui s'était endormi sur un piège. Si ça se passe avant, je serais curieux de savoir pourquoi il s'est dit « Ouais, finalement, on va prendre une pause ici. Le sol, il est mou. Ça va être confortable. Moi. Et tout sera à moi. » S'il l'explique pas, sérieusement, je trouverais ça ridiculement drôle. Simba qui se prend pour Link et qui fait de l'escalade maintenant, c'est chouette. Simba! Pourquoi son père cherche Simba tout d'un coup? Il se rend au rendez-vous pour le tigre, puis ah tiens, je cherchais mon fils en même temps. Ben oui, c'est logique. What is that? Like a twisting kaleidoscope, moves all in turn. Excusez, mais... Come on. Simba!
Je suis ta conscience. Tu devras punir les coupables de cette trahison. Tu parles des hommes ou du tigre? Ensuite, tu retourneras dans la savane et tu établiras ton règne sous le signe de la justice. Et comment ça se fait que dans le premier épisode, il s'endort sur un piège et qu'il était pas au courant que son père avait été tué? Est-ce qu'on pourrait m'expliquer? Je ne comprends pas. Ils sont même pas capables de suivre leur propre ligne directrice pour leur histoire. C'est vraiment absurde. Simba, tu dois punir les coupables de cette trahison. Cette C'est pas le village Kakariko qu'on vient de voir? Je veux dire, les montagnes, non? C'est... Excusez. Trop dans Tears of the Kingdom. bataille sera importante pour la conquête de ton trône. Tous tes amis te soutiendront. Ce sera une bataille décisive. Regarde! Ils ont cloné Balou. Les aigles, est-ce qu'il y a des hobbits puis un sorcier avec ça? Ce serait chouette. Les voilà, ils arrivent. Nous les attaquons, Ouais. chef. Je me Tu demandais... es contre cette décision, hein? Non, non. Donc, si on regarde, c'est les animaux bruns contre les autres. Brun et beige, en fait. Brun et beige. Hé, hé, réveillez-vous. C'est malin. Cessez de ricaner. En place pour la bataille. Garde à vous! J'ai l'impression que ça va être un très long épisode. À vos rangs. En place pour la bataille. En avant! Réduisez-les en bouillie! En avant, les chats! Ok, ce move-là, fais-le plus. C'est mieux. Je le sais que t'es le méchant, mais fais plus ça. Ok? Oh, come on! Je veux dire, oui, il y avait des grosses illusions dans le Roi Lion de Disney, mais au moins, il y avait un aspect graphique intéressant. Là, c'est... Non, juste non. On les a vus, ils arrivent. Le caniche! Je vais donner l'ordre. En avant! C'est-tu basé sur des Kong Racing ou quoi? Juste préciser, j'ai pas joué à des Kong Racing. C'est juste que je peux me tromper, mais il n'y avait pas des animaux sur lesquels on pouvait monter là-dessus. Attendez une seconde.
Juste aller voir. Parce que sinon... Sinon, c'était qu'il prévoyait ça pour le deuxième jeu. Finalement, c'est jamais... ça s'est jamais concrétisé. Le deuxième jeu, je veux dire. Ouais, je pense que c'est ça. Ok. Donc, dans le... C'est ça, le deuxième jeu, il était censé avoir des... on pouvait choisir des animaux pour monter dessus. Et là, je parle de mémoire, donc je peux me tromper. Et je crois que ça avait été... le jeu avait été annulé, mais il avait réutilisé certains éléments pour un autre jeu qui finalement n'a pas super bien tourné, je crois. Enfin bon, ça fait trop longtemps que j'ai pas suivi ces informations-là. C'est prêt, on a presque gagné, hurrah! Bravo les copains! Combien de temps d'après vous avant qu'ils parlent de trésors, ces deux-là? Au secours! Continuez! Ils sont fatigués et ils sont blessés. Et ils ont l'impression d'avoir perdu la bataille. Qu'ils s'enlèvent ça de la tête! Je veux être le roi des rois! Dis-leur de continuer de se battre! Debout! Debout! Continuez la bataille! Ce n'est pas fini! Shere Khan veut être le roi des rois! Allez, par ici! Allez vous battre! Va-t'en là! Oh non, j'ai le vertige! J'aime le singe blessé avec des pansements en liane. Pourquoi? Oh non, come on. Ils viennent-tu de tuer tous les singes? Ils viennent... Qu'importe. Nous avons gagné. Nous sommes vainqueurs. Oh là là. Et les mêmes actrices qui font la voix de Simba et Bimbo, mais qui rushent à faire des voix d'adultes. Come on, au moins changer d'acteur. Pauvre elle, ça n'a pas de sens. La tornade qui s'en mêle, come on. Ah ben oui, un flashback, il fallait ça en plus. Vas-y, suis bien le plan. Ok. Shere Khan, le tigre laser. Parce qu'on l'a déjà vu, vous n'avez pas besoin de leur montrer ça. C'était nul la première fois, c'est toujours nul. Maman! Maman! Maman, qu'est-ce que tu as? Maman, c'est moi! Ah, c'est toi, Simba. Je ne vais pas bien du tout. Je crains que tes frères et toi deviez vous passer de maman. Votre père s'occupera de vous. Soyez gentil avec lui. Elle dit ça comme si ça s'en allait au bureau, tu sais. Wow. Venge-moi, Simba. Le coupable, c'est le tigre. Colin. Hey, la vengeance dans cette émission-là, c'est incroyable. Oh. What?
Ok, inondation, ça vient d'où? Parce que Simba a pleuré? What the fuck? Ok. On n'était pas en pleine bataille il y a genre 3 secondes et demie. Vas-y, Simba. Oui. Ben, oui. What? Qu'est-ce qui se passe avec la bataille contre le tigre? Je croyais pas que ça pouvait être possible de rater autant un character design. Ok, juste pour information des animateurs. Normalement, quand on hausse les sourcils, c'est pas la paupière qui hausse, c'est des sourcils. Là, c'est... Voyons donc, c'était quoi ça? Ouais. Ok, au moins, on peut se consoler en se disant qu'il reste seulement 7 minutes à l'épisode. C'est quoi cette map-là? Tu me suis? Non. Ça, c'est censé être ce qui remplace Can You Feel the Love Tonight de Elton John, je crois. Ouais. Ouais. En fait, je me demande s'ils n'ont pas fait l'épisode des fleurs il y a quelque temps, juste pour avoir ces arrière-plans-là dans 2 épisodes. Est-ce que ça se pourrait? Come on. Si on regarde le reflet, ça ressemble presque à Winnie the Pooh. Vous trouvez pas? Sérieusement, je pense que c'est juste Simba qui tripe sur Winnie l'ourson. Regardez ça, mettez un chandail rouge là-dessus, venez pas me dire que ça ressemble pas à Winnie l'ourson, là. Sérieusement.
Excusez, celle-là. Regardez le mouvement là. Ouh. Attendez, j'ai... Et l'eau qui est même pas animée en arrière-plan. Sérieusement. Come on. Hey, les éclats... Il y aurait au moins pu laisser des éclaboussures animées, là. Come on. Tu fais 2 frames d'animation sur un celluloïde, ça fait le taf. Pas de besoin d'en faire plus. Come on. What? Il marche sur le... What? Mais non! Mais... What? Il est gelé. Il est parti. Il est parti. Oh mon Dieu, la tronche qui tire. Oh mon Dieu, mais c'est n'importe quoi. Ok, on vient de voir Simba s'envoler avec Winnie l'ourson. The fuck? Qu'est-ce que c'est ça? Non. C'est-tu des os en nuages? C'est quoi ça? Ah, là, les extraterrestres. Ou une discothèque, un des deux. Rendu là. Ok, c'est la discothèque des Kalinours, c'est quoi? Sérieusement, regardez ce frame-là, puis venez me dire que ça ressemble pas à juste un frame random de les Kalinours. Venez... Come on. What? C'est quoi qui vient de se passer? Attendez une seconde. J'ai pas le choix. Ce sera pas long. Juste. Sérieusement, je pense que ça fait très. On va juste réécouter ce qu'on a manqué. Il y a eu quelques répliques, aussi absurde que ça puisse paraître. Simba, je suis tellement heureuse quand je suis auprès de toi. C'est vrai. What? Il y avait pas... il t'a... Quoi? Ils se sont même pas parlé jusqu'à date. La seule chose qui a été dit, c'est « Suis-moi ». What? Je suis le plus heureux des lions.
C'est juste une crise d'épilepsie. Et c'est ainsi que Simba découvrit qu'il était épileptique. At the end. S'il vous plaît, faites que ce soit ça, ce serait moins pire. Simba, mon fils, il te faudra beaucoup de courage et de patience, car ce n'est qu'après plusieurs luttes que tu pourras reprendre le trône de tes ancêtres. Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh, mais... Père! Oui, le trône qui te revient de droit m'appartenait, et avant moi, il était à mon père. Explique-moi, j'ai d'abord vu une bataille et maintenant je te vois. Donc, tout ce qui s'est passé dans l'épisode, ça s'est pas passé. Ok. Mon fils, tu as la chance d'être protégé par les dieux qui t'ont octroyé le merveilleux don de clairvoyance. Donc, tout cet épisode-là, c'est un trailer pour le reste de la série. C'est ça. Utilise-le toujours à bon escient. C'est un grand avantage, mais c'est aussi une grande responsabilité. Père, que dois-je faire exactement? Quel est mon devoir? Tu dois monter sur le trône du roi des rois. Et pour y arriver, tu dois d'abord détruire le tigre et toutes les forces du mal. Ainsi, tu vengeras la mort de ta mère et la mienne, et nous aurons enfin le repos éternel. Père! Wow. Ok. Je la lance. Oui, j'attends. Oh! Arrête! Lance-la, Simba. Allez. Voilà. Je sais pas ce qu'il a, mais depuis quelque temps, il a l'air absent. Ouais, il a de l'air d'avoir pris 20 ans dans la gueule aussi. Laisse-le, il réfléchit. Allez, on joue. Oui. Passe-moi le bal, allez. Tiens-moi. Allez, ouais. Simba réfléchit beaucoup car il est devenu adulte et il prend conscience du destin qui est le sien. Et tout l'épisode aurait pu être résumé par cette seule phrase. Dans son cœur, il caresse l'idée de partir pour la savane. Mais avant, il doit conquérir son trône. Et pour cela, il doit affronter Shere Khan, l'assassin de ses parents. Tous ces soucis lui donnent à réfléchir. Mais il va bientôt nous faire vivre de nouvelles aventures. Ne manquez pas notre prochain épisode. Quoi? Tout l'épisode, c'était juste un preview de ce qui s'en vient dans la série. Je veux dire, des épisodes qui résument les épisodes précédents, j'en ai vu plein, trop, oui, mais j'en ai vu. Des épisodes qui résument ce qui va se passer dans la série, c'est une première. Oui, il y a des petites parties dans qu'est-ce qui nous attend dans le prochain épisode. Oui, j'ai déjà vu ça. Mais ça? The fuck? Wow. OK. Donc ça fait 1. Et ça, Toi, ça va faire Simba, 2. OK. Pourquoi il y a celui-là qui est avancé? On va le repartir. C'est bon ou c'est le 26? On va espérer qu'il ait fait quelque chose de moins catastrophique. Wow! Sérieusement, je pense que Adapt, le 25, c'est le pire de tout ce qu'on a vu dans cette série-là. Oui. Sans hésitation. Et oui, pire que celui où est-ce que Simba regarde le soleil. De loin. Oh là là.
D'ailleurs, juste pour citer les Simpsons, pourquoi les imbéciles veulent toujours marquer leur nom partout? Non, désolé, c'est pas gentil. Est-ce que c'est mérité? Me le direz en commentaire. Techniquement, est-ce qu'on peut dire qu'on a vu toute la série avec l'épisode qu'on vient de voir? Je veux dire, on a littéralement vu qu'est-ce qu'il reste à voir de la série en résumé. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Bon, ok, je fais des blagues, mais... Je me mets à la place d'un enfant qui vient de voir ça. Il vient de se faire spoiler tout le reste de la série. Littéralement. Combien d'épisodes au fait là-dedans? Je pense qu'on est à peu près à la moitié. Là. Le poisson torpille. Est-ce qu'on peut prendre une seconde pour apprécier ça? Le poisson torpille. Attendez. Attendez une seconde, faut que... Ça sera pas long. Là, c'est urgent. Excusez-moi. J'ai pas le choix. Ce sera pas long, je vous jure. Mais vous allez me remercier. Ce sera pas long. Donc, je vais juste aller finir de voir combien d'épisodes la série. Ce sera pas long. Attendez, vraiment? Ce serait le dernier. Il y aurait 26 épisodes. Non, ça se peut pas. Mais non. Mais non, c'est ça, ok. Non, il y en a 52. Ok. 52. Je suis pas fou. Parce que sur Wikipédia, il y a une petite erreur. Si vous regardez, ici, le nombre d'épisodes, 26. Mais si on regarde la liste, ça va jusqu'à 52. Puis c'est pas qu'il y a 2 saisons, c'est juste qu'ils ont... Je pense que la page Wikipédia a été faite par Mondo eux-mêmes. C'est la seule explication. Et donc, ça sera pas long. Voilà. On va la voir. Voilà. Et voilà. Le poisson torpille. Ouais, ça le fait. Le poisson torpille. Bon, on se retrouve avec Arbor. On va juste remonter le son. Attendez une petite seconde. J'espère juste qu'ils vont changer d'actrice ou d'acteur, prendre un acteur pour les prochains épisodes, éventuellement pour Simba, parce que la voix va être vraiment désagréable à la longue. Et pour les actrices, ça devait être aussi assez
difficile sur la gorge. Celui qui sort du sentier est disqualifié. Oui, et pas le droit de grimper sur les arbres. C'est pas permis. On ne sait jamais, mieux vaut se mettre d'accord. Est-ce qu'on va voir des frères et sœurs de Simba éventuellement? Ils ont-ils disparu? Attendez-moi ici, je reviens. Parce que si on fait vieillir Simba, ses frères et sœurs aussi devraient être plus vieux. Ils sont où? Il y a quand même... C'est bizarre. Ça fait plusieurs fois que je le remarque, mais il y a des espèces d'air par moment de Tao Tao dans l'ambiance générale, mais c'est comme si c'était Tao Tao, mais en pas bon. Je sais pas si vous connaissez. Attendez une seconde. Je vais pas vous le montrer au complet, mais juste un petit extrait rapidement. On va peut-être 15 secondes à peu près. Là. Voilà, juste un petit extrait rapide, en fait, de juste le tasser ici. Voilà, mettre ça. Chose pour vous. Merci, vous le pouvez. J'aimerais, bien entendu, si cela ne vous contrarie pas, j'aimerais épouser votre fille. Quoi? L'épouser? Ai-je bien entendu? Serait-ce... Je sais pas c'est quoi qui me... Je veux dire, c'est pas le style graphique, c'est pas la mise en scène, c'est pas les décors. Enfin bon, il y a comme quelque chose qui me fait penser à ça à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Enfin bon. Je sais pas. Dis-moi, Simba, je te confie ma balle. Je vais pas mettre le doigt dessus, Oui, en j'en fait. prendrai soin. Je la reprendrai plus Après tard. la course qu'on va gagner, hein? Ah oui. Une course maintenant. Alors, je Ouais. vous souhaite bonne chance. Sérieusement, est-ce que les animaux là-dedans sont dans une espèce de garderie pour avoir des activités organisées comme ça régulièrement? Merci beaucoup, Simba. Simba a vieilli, donc il agit en adulte, mais tous les autres agissent encore en enfant, je pense. Pourquoi? L'arrivée, c'est l'arbre du professeur. Et n'oubliez pas, je suis en communication avec tous les arbres. Ils m'avertiront si l'un de vous triche. Comment sont formés les couples? Mais les meilleurs sont ensemble. Je parle de Boule et de moi, bien sûr. Oh oui, et les langues les plus rapides de la jungle. Eh bien, l'épreuve va commencer, on dirait. Prêt? 1, 2, 3, partez! Allez, vas-y, Boule. Plus vite, Pipo. Transition fumée. C'était quoi ça? Le pire, c'est que le chapitre que je viens de terminer, j'ai une section complète sur les transitions. Techniquement, c'est comme un mix entre une transition par effet visuel et une transition de fondu et un fondu enchaîné, dans le fond. Mais ça serait d'habitude, il est censé avoir une intention derrière. Ça peut pas juste être un nuage de fumée parce que ben c'est cool les nuages de fumée. Mais voyons donc, c'est quoi ça? En tout cas. Que cette ville dernière gagne. On a gagné, moi et Boule. Laissez-nous gagner. C'est faux, c'est nous qui étions devant un demi-museau. Qu'est-ce que tu oses dire? Tu es un sale menteur. C'est nous qui avions un museau d'avance. Ne me traite pas de menteur, sinon gare à toi. Je n'ai pas peur de toi, hein. Allons du calme tous les deux, ne vous disputez pas, les juges vont décider. Voilà une sage décision. Nous allons délibérer. Bon, voici le verdict. À l'unanimité, les juges ont décidé que vous étiez à égalité. Alors là, je suis pas d'accord. C'est pas juste. Hey, c'est cool.
Ça mène à quoi? Je veux dire, en ce moment, on est à 4 minutes 30 de l'épisode, du début de l'épisode. On n'a toujours pas de lien avec le... Non, en fait, pas... C'est vrai. Il y a le générique qui dure à peu près quoi? 1 minute 30. Ok, on est à 3 minutes du début de l'épisode. On n'a toujours pas le moindre lien avec l'histoire, la trame principale. Techniquement, si un scénariste proposait ça, il se ferait renvoyer dans la plupart des compagnies. C'est triste, mais c'est comme ça. Boule, je regrette que tu n'aies pas gagné, mais tu as fait une jolie course. Merci. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas l'air bien. Moi? Je n'ai rien, je me sens très bien, pourquoi tu dis ça? Tu restes seule tout le temps, t'as pas bougé d'ici, donc c'est que t'es pas bien? Non, c'est pas ça, non. Alors c'est quoi, hein? Boule, tu sais, je dois partir d'ici. Pourquoi? Je dois rejoindre la savane. Et alors? Pourquoi tu n'y vas pas? Si tu veux, je t'accompagne. Je ne veux pas te laisser. Non, tu ne dois surtout pas faire ce voyage seul. Je souffre aussi de laisser tous mes amis et la route est longue, mais... Où est le problème? T'as vu, j'ai été fort à la course. Oui, mais je ne sais même pas la direction qu'il faut prendre. Écoute-moi, Simba. Il suffit de trouver quelqu'un qui connaisse la route. C'est une bonne idée. Mais tu viendrais aussi? Bien sûr, je ne vais pas te laisser partir tout seul. À qui pourrions-nous demander le chemin? Aucun de nos amis ici ne peut nous expliquer où se trouve la savane. On va bien trouver quelqu'un. Oui, un animal qui vient de loin. Tu peux pas juste voler jusqu'à là-bas, regarder le chemin puis revenir. Non, c'est pas dans tes super pouvoirs spéciaux. J'ai oublié de la liste complète, mais y a pas le vol à quelque part. Ouais. Mais Bimbo, tu sais très bien que la jungle est immense. On le trouvera. Allons-y. Allons au fleuve. Oui, tous les animaux s'y arrêtent pour boire. C'est juste, allons-y. Oui, dépêchons-nous. Est-ce qu'on va avoir un lien avec le fleuve et le poisson torpille? À suivre. Ils étaient bien ex-aequo. Really? Les concurrents sont d'accord? C'est vrai. Moi aussi, je suis d'accord. Oui, Boule? Ah oui. Eh bien, certains de mes arbres sont en train de me dire que Boule, Simba et Bimbo se dirigent vers le fleuve. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de ce côté-là? Notre jeune Simba devient chaque jour un peu plus étrange. Simba est devenu grand et il ressent de plus en plus l'appel de la savane. Ah, Grand maître, qu'est-ce qu'il y a? j'ai des nouvelles. Eh bien, je t'écoute, raconte. Simba se dirige vers le fleuve et cherche des animaux qui connaissent la route pour aller rejoindre la savane. Jamais il n'y arrivera. Faut l'en empêcher. Oui, allons au fleuve, nous en saurons plus. Dis, mais il n'y a personne ici. Et moi, je suis qui alors? Ma balle. Qui a parlé? C'est moi, bonjour, tu vas bien? Ma balle. T'en fais pas, j'y vais. La fixation du chien pour sa balle, ça devient vraiment lourd. Je veux dire, c'est la seule caractéristique qu'ils ont trouvée pour le personnage. Come on. Oh, bravo, tu es vraiment très habile. Tu joues très bien à la balle. Aussi bien que moi. Oh, ça n'est rien, je vais te montrer. Lance-moi ta balle. Hop. Engagez-le pour votre équipe de football pour la prochaine saison. Ce serait pas pire. Un poisson. On gage que c'est ça le poisson torpille. Oh, je le trouve extraordinaire. Tu es très habile Moi, avec je le une trouve balle. fascinant. Qui es-tu? Je suis un poisson torpille. Tu viens d'où? Je viens de... Ouais, parce que l'appeler une raie manta, c'était pas possible.
Ah, puis c'est drôle, il a exactement la même face qu'une tortue ninja. Est-ce qu'on est à un plagiat près? Très loin, et je suis content de vous avoir rencontré. Comment tu fais pour lancer la balle? Bien, je sais pas. Tu Tu es joues très bien. fort. Nous cherchons quelqu'un qui vient de loin pour nous renseigner. Vous avez trouvé la personne qui peut vous renseigner sur plein de choses. Génial, tu vas nous être utile. Nous, les poissons torpilles, nous sommes de grands voyageurs infatigables. Que voulez-vous savoir? Je vous écoute. Allez, demandez-moi. Je voudrais connaître T'as pas confiance en moi? C'est quoi que tu veux connaître? la route de la savane. Ouais, le poisson torpille va savoir exactement comment se rendre dans la savane. Il fait le chemin à tous les jours, à pied. Le poisson. De la savane? Ah, tu veux retourner sur la terre de tes aïeux? Oui, en effet, c'est ça. Mais est-ce que tu pourrais m'indiquer la route pour y arriver, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Mais tu sais, c'est très loin et c'est très dangereux. Tes amis vont avec toi? On part Oui, avec lui oui, tous je les deux. crois. Merci. Je ne suis pas sûr que ce soit pour eux une très bonne idée d'aller là-bas. On le laisse pas. Bon, mais pourquoi donc? Eh bien, parce qu'il y a plein d'ennemis et de dangers dans la savane. Oh, ce n'est pas grave, moi je suis très fort. Ah, très bien, mais dites-moi, savez-vous nager? Savez-vous descendre les rapides? Saurez-vous traverser même les les caméras rivières désolé. infestées de crocodiles voraces? Pendant combien de semaines pouvez-vous nager sans vous arrêter, hein? Tous les 3? Avez-vous suffisamment de résistance? Mais pourquoi toutes ces questions? Tu connais, oui ou non, la route pour y aller? La seule que je connaisse passe à travers mer et rivière. Pourquoi tu veux qu'on nage? On va marcher. Alors je vous indique pas la route que je connais? Dommage. Non, tu es C'est gentil. une bonne route. Merci quand même. Au revoir. Bon, on n'est pas plus avancé. C'est-tu juste ça, l'histoire du poisson torpille? Y aurait-tu vraiment juste ça qui a inspiré le titre de l'épisode? Faut voir plus loin. T'es sûr que c'est par ici? Oui, grand maître. Oh, je crois qu'on les entend parler. J'espère que tu as raison. Sinon, tu auras affaire à moi. Dis, puisque tu voyages beaucoup, as-tu entendu parler de la savane? Bien sûr que j'en ai déjà entendu parler, mais nous sommes des oiseaux migrateurs. Et chaque année, nous émigrons vers un pays qui s'appelle la Chine. Et moi, la savane, j'en ai seulement entendu parler par mes cousines. Alors, tu peux demander à tes cousines ou pas? Elles sont à 1 jour d'ici, et puis il y a très longtemps que j'ai entendu parler d'elles. Moi, je sais. Je sais. C'est moi d'ici là. Mais non. Mais non. Je crois qu'elles ne savent rien du tout. Oui, tu as raison. J'aurais bien aimé vous aider et vous indiquer la route de la savane, mais je ne me souviens plus très bien. Excusez-nous, j'espère que vous trouverez. Bon voyage, les amis. amis. Au revoir et merci quand même. À une autre fois, peut-être. Bon voyage. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon voyage. Pourquoi ils n'ont pas juste appelé ça le départ pour la savane ou la savane, quelque chose comme ça? Non, le poisson torpille. Je m'excuse, je reviens encore là-dessus, mais come on! Il a été là 2 minutes dans l'épisode. Quoi, attendez, combien de temps? Il apparaît à peu près 7 minutes, puis il est plus là à 9 minutes, donc 3 minutes. Il a été là 3 minutes dans l'épisode, puis c'est ça le titre. Elles sont très belles. Ça se peut pas. Ne t'endors surtout pas. Ouvre l'œil et fais pas de bruit. Ah, mais je ne fais pas de bruit. C'est mon cerveau qui réfléchit et je n'y peux rien. Tais-toi. T'as pas compris qu'ils doivent pas savoir qu'on est là. Alors plante-toi. Arrête de lancer des lasers avec tes yeux. Arrête de lancer des lasers. Bonjour les jeunes. Bonjour, roi des aigles. Je suis heureux de te voir. Comment allez-vous?
Et que faites-vous tous les trois dans les parages? Voilà, j'aimerais rejoindre la savane, mais je ne sais pas comment y aller. Tu peux nous aider? Quelle est cette sottise? Oh, mais c'est très sérieux? C'est très important pour nous, je vous jure. Ce n'est pas ce que je voulais dire. La route, vous la connaissez. Comment ça, on la connaît? Ou vous l'avez oubliée? C'est vrai que vous étiez petit, mais tout de même, c'est difficile à croire. Toi, Simba, tu n'avais pas encore cette belle crinière. Et toi, Bimbo, tes cornes étaient presque inexistantes. Mais je vous avais déjà indiqué la route. Souviens-toi, Simba. Ok, donc finalement, c'est grosso modo juste les personnages qui ont la mémoire de Dory dans Sauver Nemo. Les scénaristes sont capables de se rappeler de certains éléments d'histoire, I guess. Voici la direction à suivre. Je vous souhaite un bon voyage. Soyez prudents surtout. Bon, eh bien, on y va. Oui, merci beaucoup, je l'avais oublié. Au revoir, Simba. Au revoir, Bimbo et Boule. Soyez très prudents et à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Bon, il n'y a plus de problème. Pourquoi on part pas? Il y a juste un meme qui m'est passé par la tête. Vous savez, le truc, encore un autre acteur détruit par la drogue. J'imagine juste, on prend le vrai Simba du Roi Lion, on met ça à la place. Encore un autre acteur détruit par la drogue. Ah, mais pourquoi tu es si pressé, Boule? Faut se préparer. Il faut dire au revoir à tous Ne nos confondons amis. pas vitesse et précipitation. Oui, allons-y. Donc, finalement, ça servait à rien. Ok, on part. On part plus, on leur a pas dit bye. Come on. Pourquoi les fleurs? Pourquoi les fleurs? Attention, chef, les voilà. Oui, je le tiens, le petit Simba. Ah, il ne se doute de rien, l'imbécile. Et toi, tu veux nous faire repérer ou quoi? Non, chef. Bonjour, me revoilà. Au moins, il revient. Au moins, il y a plus d'importance dans l'histoire ou pas. On va voir. Bonjour, pourquoi es-tu revenu? Eh bien, je voulais savoir quand tu partais rejoindre ta savane avec tes amis. Il était pas. Il avait dit qu'il partait. Mais, faut que j'arrête d'essayer de trouver de la logique. Je me fais du mal. Bientôt, mais je voudrais dire au revoir aux autres. Mais avec qui il parle? Kearney, tu vois quelque chose, toi? Oui, il parle avec un Ouais, je vois un tigre qui lance des lasers avec ses yeux. poisson étrange, mais... Ah, mais que fabriques-tu encore? Taisez-vous. Tu le fais exprès, idiot. J'ai glissé, ce n'est pas de ma faute. Ça peut arriver, c'est qui? Je suis le poisson torpille, affreux. T'as-tu un nom? T'as-tu un nom? C'est comme si moi j'arriverais. Je suis le humain. Vienne stupide. Eh bien, ils te connaissent tous, on dirait. Parce que je suis célèbre, mais je te connais pas. Maintenant tu me connais, et moi aux espions, je leur donne toujours une bonne décharge.
Attendez une seconde. Attendez une seconde. Premièrement. J'ai écrit un truc. Donc, oui, techniquement, en anglais, il y a des règles qui s'appellent des torpedo fish qui possèdent des organes électriques. J'ai appris ça. Et je me demande à quel point c'était nécessaire de présenter ça dans une émission pour enfants. Je me demande aussi pourquoi ça n'a pas été précisé plus tôt dans l'épisode. Ça a été bien d'apprendre à connaître cet animal-là, tant qu'à y être. Et ça aurait évité un autre put de Deus Ex Machina. Pourquoi t'es fâché? Je veux que tu saches que je ne supporte pas qu'on s'occupe des affaires des autres. Tu as bien compris? Et le tigre glow. Oh, on dirait que c'est le tigre qui hurle. Oui, c'est lui. Que c'est rigolo. Mais où est-il passé? Hein? Ah, l'actrice de Bimbo a oublié de faire la voix adulte de Bimbo. Revoilà! Je déteste les espions. Oh, mais qu'est-ce que tu leur as fait? En tout cas, j'ai l'impression que ça ne leur a pas fait plaisir. Je leur ai donné une décharge avec ma queue. C'est comme une électrocution. Attendez. On dirait que c'est le tigre qui... Me revoilà! Je déteste les espions. Oh, mais qu'est-ce que tu leur as fait? En tout cas, j'ai l'impression que ça ne leur a pas fait plaisir. Je leur ai donné une décharge avec ma queue. C'est comme une électrocution. On reprend. Je leur ai donné une décharge. Tu leur as fait. En tout cas, j'ai l'impression que ça ne leur a pas fait plaisir. Je leur ai donné une décharge avec ma queue. Pense à nous, les poissons torpilles. Mais où en étions-nous, au fait? Je disais que j'étais venu dire au revoir à mes amis d'enfance avant d'aller dans la savane. As-tu une autre idée pour y aller? Malheureusement, non. Je ne connais que les voies d'eau. C'est mon univers, c'est normal. Et je n'ai rencontré personne d'autre. Je veux dire, quelqu'un sur les rives à qui j'aurais demandé une route par voie de terre. Merci. Simba! Oh, Simba! Bonjour, Simba. Bonjour. La reine des Lucioles veut te voir. Que me veut-elle? Encore? Je ne sais pas, elle m'a seulement dit qu'elle voulait te parler. On peut y aller aussi? Bien sûr. Bon, ben moi je m'en vais vers d'autres eaux. Au revoir. Au revoir, poisson torpille. Ben, d'autres horizons. Pille. Bon voyage! Je vous en souhaite autant. À bientôt, l'ami. Le gros plan sur Simba était vraiment trop long et inconfortable. C'est quoi ça? Enlève-moi ça! Ben, quoi? Partez d'ici, sinon il va se fâcher très fort. Arrêtez de rire, sale singe, et dépêchez-vous de déguerpir en vitesse. Qu'est-ce que c'est? Silence! Taisez-vous, bande de crétins! Allez-vous-en! Qu'est-ce qu'il y a de si amusant? Qui veut un coup de griffe? Tais-toi, stupide hyène! À qui le tour? C'est ta faute, Simba! T'inquiète pas, je te détruirai, tu peux en être sûr! Ouais. Bimbo, je me demande Simba, où elle veut nous arrête emmener. de te poser vraiment. des questions. Oh boy, l'animation synchronisée des deux qui rient, c'était de toute beauté. Regardez bien. Bimbo, je me demande où Simba. elle...
Non, c'est... Ouais. Il allonge, puis il rétrécit son cou. Arrête de te poser des questions. Regardez bien. Ah, c'était dégueulasse. Mais où tu nous emmènes? Il y a personne ici. Bienvenue, Simba. Bonjour, Reine. Tu voulais me C'est parler? féerique ici. Vous avez préparé une fête? Nous voulions souhaiter un bon voyage à Simba et pour lui montrer toute notre affection, nous avons préparé cette fête en son honneur. Merci, Reine des Lucioles. Vous savez, je ne vous oublierai jamais. Une fête. Combien qu'on gage que ça va être juste des loops d'animation très courtes pour montrer une danse pour le reste de l'épisode? On regarde. Assez de tristesse, allons dansons. Et on récupère probablement des animations de l'autre épisode où est-ce que celui-là il était là. Nailed it. Non. C'est la reprise rock du générique de fin. Et vous remarquerez, ils ont mis l'espèce d'éclairage pour cacher probablement que les pieds ne fitent pas avec le sol et qu'il fait juste marcher dans le vide. C'est l'impression que j'ai, mais on n'en voit tellement pas beaucoup que je serais même pas capable de confirmer. Oh là là. Hey, il y a des limites au recyclage de plans, là, c'est ridicule. Pourquoi Shere Khan? Ça n'a même pas de sens! Hey, ils ont juste repris une animation random de ce personnage-là pour le foutre en avant-plan. On voit que les lèvres bougent et qu'il parle pas. Come on! Et voilà, mes amis, c'est terminé pour... À quoi ça servit? Aujourd'hui, nous tenons à souhaiter beaucoup de chance à Simba pour qu'il réussisse. Même chose. Ils reprennent encore ce plan-là. Le personnage, on voit que ses lèvres bougent. Mais c'est l'autre qui parle. Pourquoi? À reconquérir le trône de son père. Bon voyage, Simba. Ne nous oublie pas, tu seras toujours présent dans nos cœurs.
Simba est très ému devant cette manifestation d'affection. Pas moi. C'est encore plus difficile pour lui de décider d'une date de départ, en sachant qu'il va être obligé de dire adieu à ses amis. À quoi il a servi l'épisode, finalement? Il veut rejoindre la savane. Mais il est malheureux d'abandonner ses souvenirs et les amis de son enfance. Donc, en gros, si on résume l'épisode, c'est Simba hésite à partir vers la savane. Point. C'était utile? Ne manquez Très utile. pas notre prochain épisode pour de nouvelles aventures. Vive le soleil, vive la lune, vive la pluie, vive la brume, vive la vie, nous disons ensemble. Alors, on va terminer cet épisode là-dessus. Pour le rediff, si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, laissez un commentaire. Toujours apprécié. Et oh mon Dieu, mais c'était horrible. Sérieusement? Est-ce que vous vous rendez compte que les deux épisodes n'ont littéralement rien fait avancer à part nous apprendre que Simba a une crinière complète? Mais vraiment, attendez, je vais juste aller voir. Je pose une question conne. Juste aller voir. On va sauter dans le temps. Quelques épisodes. Disons EP 32. On va aller chercher le 32. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais juste vérifier si ils ont changé les voix éventuellement de Simba et Bimbo. Parce que c'est quand même quelque chose. Je suis juste curieux. Donnez-moi une seconde. What the fuck? Ils sont chez les... Il y a des souris maintenant? D'autres souris? Enfin bon. J'espère que ce ne sera pas d'autres souris pirates parce que ça ferait comme beaucoup. Ok. Simba devrait être... Viens voir. Fortifiant, voilà. Encore? Non, ça ira. Trouvez le trésor. Trésor, bien sûr. Hey, je viens de réaliser, les souris étaient là dans un des épisodes, puis ils n'ont pas parlé de trésor. C'est un miracle. Et là, je choisis le seul épisode où est-ce que... Une seconde. Come on. Come on. Venez pas me dire... Come on, là. La différence, c'est la taille des oreilles. C'est ton original character. Oh, come on, non, c'est mauvais. C'est juste d'en trouver un où est-ce que Simba parle quelque part. Donc là, Simba garde la même voix. On va aller littéralement aux 50. Encore une fois, je vais pas regarder l'épisode au complet, mais juste entendre la voix de Simba. Chien des trop. Et malgré tout, C'est une version remasterisée en HD. Oui. Oh mon Dieu, ils ont fait ça. Oh mon Dieu, mais non, mais pourquoi? S'associe aux animaux. Ah, Majesté, je vous l'avais bien dit que cette paix ne pouvait pas durer indéfiniment. Pour en savoir plus, allons au bord du lac. jamais. Eh ben, je... Tout reste calme. Quel est le danger à craindre? Okay. Éventuellement, il change de voix, au moins. Au moins. Mais... Sérieusement, je crois que la version HD, ça apporte absolument rien. En fait, on voit juste à quel point c'était mal foutu, finalement. Enfin bon.
Donc, tout ça pour dire que si vous avez aimé l'épisode et que vous voulez m'encourager ne serait-ce qu'un peu, parce que ça, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine. Wow!